j'avais quitté Fukushima, une ville de 60 000 habitants au nord de Tokyo, et le père Pichet, qui était le responsable de la paroisse chrétienne, un père dominicain, 72 ans, une fois que je fus rentré en France, m'écrivait pour la fête de Pâques qui avait suivi mon retour. Et il me mettait simplement « quelle joie, quelle joie !» Je vais pouvoir sortir de l'hôpital où une rechute de paralysé m'a obligé à un séjour. C'était très émouvant. Il m'en demandait toujours, quand j'avais fait mon séjour chez lui, de le tenir par le bras, car il avait tout un côté paralysé. Et il était là au Japon depuis 50 ans, plus de 50 ans. Et alors donc il m'écrivait, pour la semaine sainte, il va y avoir 8 baptêmes. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est qu'une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau en attendant le jour qui sera son heure, l'heure de Jésus. Mais quelle grande Pentecôte ce sera alors, quelle fête alors ce sera. En recevant cette lettre, et qui me donne le titre de notre entretien, simplement, je vais mettre un titre très simple, La télévision et les baleines. Je vous laisse donc ce titre, qui est simple, mais qui, dans son rapprochement, dit beaucoup de choses. Je vais vous l'expliquer. Donc la télévision et les baleines. En recevant cette lettre, donc, je pensais à 2 séquences qui venaient de se passer au journal télévisé du soir de 20h. 2 longues séquences qui terminaient le journal. La première abordait le dossier de l'avortement. On nous rappelait les chiffres des avortements en augmentation, et l'on présentait une enquête sur un département où tous les médecins avaient refusé de participer à des avortements. Ils avaient le droit de faire jouer la clause de conscience pour cela. Une enquête sur un département qui semblait mis en accusation. C'était l'Aveyron. Le corps médical y paraissait singulier. Aucune clinique officielle n'avait accepté de procéder à des interruptions de grossesse. Il fallait aller donc chercher dans le département voisin, il fallait aller chercher ailleurs que dans ce département-là. Et la séquence se terminait sur un ton faussement serein du présentateur du journal, mais très tendu, très agressif. Comment est-ce possible que les médecins refusent de faire des avortements? La présence du journal télévisé insinuait des reproches très vifs, comme je vous le disais, à l'égard de ces médecins unanimes pour utiliser la clause de conscience. Immédiatement après cette séquence, mais immédiatement, il n'y avait même pas d'interruption, rien, tout de suite, on nous annonçait une autre séquence sur un ton moralisateur qui ajoutait presque de l'humour noir. Il s'agissait des reproches faits aux médecins résistants. Le présentateur passait des images qui étaient qualifiées de bouleversantes. Il cherchait à nous faire attendre quelque chose d'extraordinaire, d'émouvante. Alors le présentateur annonçait ce dont il s'agissait, c'était simplement le fait que les Japonais avaient éventuellement tué davantage de baleines que le quota auquel ils avaient droit. Tout d'un coup, le ton devenait larmoyant, compatissant, angoissé. Comment est-ce possible? On tue trop de baleines. Ou les Japonais. Et textuellement, il était dit, on est écœuré de ce que vous allez voir. Or, de quoi s'agissait-il? Je vous le disais, tout simplement de la chasse à la baleine, qui avait été un peu illégale dans certains coins et qui risquait de faire disparaître trop de cétacés. Alors, j'ai pensé au baptême et aux avortements, à la suite l'un de l'autre. Est-ce que le plus important était l'éventuelle mort des baleines ou le refus de la vie humaine? Je ne décide de rien. Je dis simplement le choc que j'ai eu. Les compétences sont à juger cas par cas. Mais enfin, devant tous nos refus de la vie, je me suis violemment senti comme rejeté de ma civilisation, envahi d'une tristesse à la limite du désespoir. Mais enfin, les baleines étaient-elles plus importantes que les petits d'hommes que l'on pouvait aimer? Qu'est-ce que ça voulait dire? Une civilisation qui rouspétait contre les médecins et qui disait presque sans désarroi devant la mort des baleines? Mais enfin, où en sommes-nous?
Théo ne vit